la cytokine elle-même, l'IL-2, c'est en fait une glycoprotéine, on va voir, qui fait 14 à 17 kilodaltons, c'est assez petit, et qui contient 4 hélices alpha. On va la voir sans doute apparaître. Ça, c'était pour vous rappeler tout simplement que ça se passait, mais je vous l'ai dit, ça se passait dans la synapse, la rencontre de cette cytokine avec son récepteur. Et voilà, on voit apparaître cette fois-ci la cytokine. Et je vous avais dit qu'il y avait dedans 4 hélices alpha. Et ça va interagir, c'est en rouge, la cytokine. Et ça va interagir en fait avec le récepteur que vous avez ici en jaune, en vert et en bleu. C'est le même récepteur puisqu'il y a dans ce récepteur en fait plusieurs chaînes en fait. Chaîne alpha, chaîne bêta, chaîne gamma. Donc le récepteur fait de 3 chaînes qui sont associées de façon non covalente. Les 3 chaînes, c'est IL2R alpha, IL2R bêta, IL2R gamma. Donc le voilà. Donc vous avez une idée de la façon dont se passe l'interaction de cette interleukine avec son récepteur. Alors, ce récepteur, il a une expression qui est augmentée, en particulier lorsque les cellules T auxiliaires, qui sont au départ des cellules naïves, lorsqu'elles sont activées, il y a une augmentation de l'expression de ce récepteur. Donc ça veut dire que la boucle autocrine que vous avez vue tout à l'heure, à partir du moment où le lymphocyte T est activé, il produit de l'IL-2, il augmente également la production du récepteur, donc la boucle va s'accélérer. Et lorsque vous voulez voir d'ailleurs si un lymphocyte T est plutôt un lymphocyte naïf ou un lymphocyte qui est activé, on regarde en fait l'expression du récepteur IL-2. Alors, le récepteur, il est de type ici, avec une chaîne gamma commune, donc alpha, bêta, gamma. C'est aussi le même type que le récepteur à l'IL15 ou à l'IL4, mais aussi IL7, 9, etc. Encore une fois, c'est une non-question. Hein, tout ce qui... Par contre, ce qui est important, c'est l'activité biologique. Alors, l'IL-2, c'est absolument nécessaire pour la survie et sans doute pour la fonction de ces cellules que vous voyez au milieu, qui sont un petit peu particulières, qui sont des cellules T régulatrices. Quand elles sont en orange comme ça, c'est très important. Donc, première action, celle du milieu, c'est pour le développement de ces cellules T régulatrices que l'on ne connaît pas vraiment bien, mais bon. Ensuite, l'IL-2, ça stimule, on l'a vu, la survie, la prolifération et la différenciation des cellules T qui sont activées par l'antigène. Donc ça se passe ici, à partir du moment où la cellule T commence à être activée par l'antigène, l'IL-2 stimule prolifération, différenciation. Et aussi, vous voyez cette fois-ci sur la droite, que l'IL-2, ça assure la promotion, ça stimule la prolifération et la différenciation des cellules NK. Ces cellules NK stimulées par l'IL-2, elles vont devenir beaucoup plus actives et ça va devenir ce qu'on appelle, ce qui est une invention française, les LAC. LAC, c'est pour LAK, et LAC, ça veut dire en fait Lymphokine Activated Killer Cells, c'est-à-dire que la cellule NK, qui était naturellement tueuse, ses potentialités pour tuer sont augmentées
avec les lymphokines. Et c'est un garçon qui s'appelle Thierry Hersant qui a bien caractérisé les LK, les LAC. C'est des cellules qui sont importantes dans la réponse immune antitumorale parce que les cellules tumorales également sont capables, pour échapper au système immunitaire, de diminuer l'expression des molécules de classe 1 ou de classe 2. C'est un mécanisme classique d'échappement des tumeurs aux effecteurs du système immunitaire et les cellules NK peuvent encore agir. Donc, importance des cellules NK à la fois pour la lutte contre les cellules viro-infectées, mais également contre les cellules malignes. Ça va vous rappeler que c'était une fois que la cellule T voyait l'antigène qu'elle produisait l'IL-2. Alors, interleukine 4 maintenant. Interleukine 4, vous la voyez apparaître ici. Visiblement, c'est produit par des lymphocytes T cytotoxiques. Toujours, il faut avoir une bonne vue aussi, parce que la couleur du lymphocyte T cytotoxique que vous voyez ici, elle est un tout petit peu particulière. C'était pour signifier que c'est cette fois-ci une sous-population. On a beaucoup parlé pour l'instant des sous-populations TH1. On n'a pas parlé des sous-populations TH2. Mais l'IL-4, c'est une cytokine qui est très importante. On le verra pour la production d'anticorps particuliers qui sont les IgE. Et c'est également une cytokine qui est importante pour le développement des cellules T H2. Alors vous apercevez que c'est important pour le développement des cellules T H2, mais que les cellules T H2, c'est également elles qui produisent de l'IL-4. Donc voilà, production d'IL-4, et cette IL-4 va être importante, on le verra tout à l'heure, pour produire des IgE et pour également le développement des T auxiliaires 2. Alors, l'IL-4 comme l'IL-2, ça fait partie de ces cytokines qui ont ces 4 hélices alpha. D'accord ? Une autre cellule dont je ne vous ai pas parlé là, alors qu'elle est sous votre nez, et ça veut dire également sous le mien, et qui produit l'IL-4, c'est les mastocytes. Les mastocytes, ça produit aussi IL-4. Donc cette cytokine avec ses 4 hélices alpha. Le récepteur, ici, on le voit, c'est de la même famille que le récepteur de l'IL-2, donc comme tout à l'heure, avec 3 chaînes donc. Donc celui-ci, non, il n'en a que 2. Que 2. Que 2 chaînes. Très bien. On va se formaliser. Hein. Ensuite, action biologique, on l'a vu produit. Qu'est-ce qui fait l'IL-4 ? L'IL-4, c'est la principale cytokine, d'abord, pour promouvoir le changement d'isotype pour que les immunoglobulines soient des IgE ou des IgG4. Donc, première chose, principale cytokine pour stimuler en fait les lymphocytes B pour qu'il y ait un changement d'isotype vers IgE ou IgG4. Alors, qui vous dit IgE, ça veut dire que ça va favoriser l'allergie. L'IgE est un médiateur, les IgE sont des médiateurs extrêmement importants des réactions d'hypersensibilité, des réactions d'allergie. Hypersensibilité, vous le verrez, de type 1, vous saurez tout ça. Aussi, ça promouvoit encore une fois le changement d'isotype vers les IgG4. Ensuite, ce que vous voyez au milieu, c'est que ça a une influence importante sur la balance dont vous avez vu qu'elle était importante entre TH1 et TH2, puisque ça va vous promouvoir la différenciation et l'expression des cellules TH2
et ça vous inhibe la différenciation des cellules Th1. Alors, si on regarde là, vous vous rappelez ici, Th1, immunité médiation cellulaire, ici Th2, production d'anticorps, et pour la première fois, ce que vous n'avez pas encore vu, la balance, cette fois-ci, elle penche là. D'accord? C'est l'effet de l'IL4, ça va vers les Th2. Autre action aussi de l'IL4, c'est qu'avec une autre cytokine qui est l'IL13, ça active en fait les macrophages qui vont lyser en fait les microbes intracellulaires qui sont ici. Mais c'est une voie, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Pour l'instant, vous l'avez vu avec notamment l'action de l'interféron gamma qui stimulait l'action des macrophages. Là, c'est une autre voie d'activation des macrophages, l'IL4. Et c'est distinct de la voie qui est utilisée en fait par l'interféron. IL4, IL5. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Il fait chaud. Alors, IL5, à quoi ça sert? L'IL5, c'est un activateur des éosinophiles. Et ça vous sert de lien entre l'activation des T et en fait l'inflammation qui va être induite cette fois-ci, non pas comme on l'a vu jusqu'à présent par les neutrophiles, qui étaient ces cellules qui étaient noires, cette fois-ci c'est une inflammation qui est induite par les éosinophiles. Alors, comme tout à l'heure, l'IL5, c'est en fait un polypeptide qui contient toujours ces 4 hélices. IL5, c'est typique et c'est produit par les lymphocytes Th2. Donc plus de secret pour vous. Donc ici, IL5, Th2, mastocyte aussi, comme tout à l'heure. Th2 mastocyte, on retrouve. Et qu'est-ce que ça va faire? Le récepteur, on l'a ici, il fait partie d'une famille différente de IL2 et IL4. On le voit. Et l'activité biologique, la production, vous le savez, vous avez vu le récepteur. Donc, l'action importante, c'est que ça active les éosinophiles. Alors, on va voir un autre schéma. Maintenant, vous savez que l'action importante, c'est l'activation des éosinophiles. Ça va stimuler non seulement leur croissance, mais également leur différenciation. Mais maintenant, on va intégrer ce schéma-là dans un autre schéma. Vous voyez ici, en fait, Hellman, c'est un vert. Sur les éosinophiles, il y a des récepteurs. Ça, on le fera quand on fera l'étude de la réponse immune contre les parasites. Vous le reverrez, ce schéma-là. Donc, l'éosinophile, il a des récepteurs pour le fragment FC des IgG et des IgA qui reconnaissent le vert. Vous avez ici l'éosinophiles. Vous avez en haut, en fait, les cellules T auxiliaires 2 pour lesquelles une cellule B, ça pourrait être un macrophage, a présenté également un antigène qui est plutôt un antigène parasitaire, puisque là, on est dans le cas a priori, puisqu'il y a un vert ici d'une infection parasitaire. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? C'est l'IL5 qui vous active les éosinophiles qui vont relarguer
un certain nombre de médiateurs qui vont être responsables d'une inflammation. Donc, l'éosinophile qui a reconnu helminthe, il relargue, il active des éosinophiles, médiateurs de l'inflammation. Donc, IL5. IL13. IL13, c'est assez similaire à l'IL4 et également l'IL13 comme l'IL5, ça vous sert à vous défendre contre les parasites. IL13, c'est produit par les T auxiliaires 2, mais aussi, et ça c'est nouveau, pour l'instant vous aviez surtout vu la production par des T auxiliaires 2 et par des mastocytes. Là, l'IL13, c'est également produit par des cellules T cytotoxiques, par des cellules NKT, ces cellules un petit peu particulières dont on a parlé, mais également par des basophiles et par des éosinophiles. Donc beaucoup de cellules qui produisent cette cytokine. Le récepteur de cette cytokine, on va le voir apparaître, il est ici. Ah, lui, récepteur cytokine de type 1. Il doit être noyé là-dedans. Il est là, l'IL13. Voilà. Récepteur de type 1. Le récepteur, il est exprimé sur plein de cellules, des cellules B, des phagocytes mononucléés, des cellules dendritiques, des éosinophiles, des basophiles, des fibroblastes, des cellules endothéliales, des cellules de l'épithélial bronchique. Bon, ça fait beaucoup. Vous avez tout noté? Bien. Alors, je peux redire tout de même, parce que les récepteurs, cellules B, phagocytes mononucléés, cellules dendritiques, éosinophiles, basophiles, fibroblastes, endothélial basal, épithélium bronchique. Là, je marque NQ, c'est-à-dire ce n'est pas une question. On ne va pas vous demander sur quelles cellules sont exprimés le récepteur à l'IL13. Par contre, on peut vous demander à quoi sert l'IL13. En fait, l'IL13, ça agit avec l'IL4 et ça vous produit des effets biologiques qui sont associés avec les réactions allergiques inflammatoires. On va retrouver aussi forcément l'IL5. Alors, vous aviez l'IL4 et l'IL13 qui agissent de concert, et l'IL4 et l'IL13 s'agit de concert pour produire en particulier des IgE. Donc ça c'est IL4, IL13, et si vous vous souvenez, est-ce qu'on va les voir apparaître? Non, on ne va pas le voir apparaître. Il y aurait eu de l'autre côté IL5 qui était également produit. Donc ici, IL4, IL13, ça agit de concert, en fait, essentiellement pour produire des IgE. Ce qui va vous donner, on va le voir si on laisse agir. Oui, voilà, ça va tout seul. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça fait les IgE? Ça fait une dégranulation, ça vous le verrez au moment de l'allergie, une dégranulation des mastocytes et le relargage d'un certain nombre de médiateurs de l'inflammation. Donc, vous avez d'un côté IL4, IL13 qui vont vous faire un relargage des médiateurs de l'inflammation à partir des mastocytes, et on venait de voir juste avant IL5 qui faisait à peu près la même chose mais à partir des éosinophiles. Si vous vous souvenez, hop, on revient en arrière. Hop. IL5, c'est toujours les TH2 qui sont au départ.
Et là, IL13 qui est avec IL4. Voilà. Autre action de l'IL13, ça vous promeut, et ça c'est bien embêtant, la fibrose. En particulier, la fibrose qui fait partie, en fait, au départ d'un processus de réparation après des phases inflammatoires. Donc pour réparer, vous avez tendance à faire une fibrose tissulaire, mais la fibrose, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous avez par exemple une fibrose hépatique, ça peut évoluer vers la cirrhose et ensuite vers le cancer du foie. Donc la fibrose, c'est théoriquement fait pour réparer, mais ultimement, c'est pas bien. Alors ça stimule aussi la production de mucus par les cellules épithéliales du poumon. On va s'arrêter là, ça fait déjà beaucoup de choses sur l'IL13. Ah, il arrive, l'interféron gamma. L'interféron gamma, vous savez déjà, c'est la principale cytokine qui active les macrophages. Et c'est une des cytokines dont vous savez déjà qu'elle est importante pour l'immunité innée, mais aussi pour l'immunité à médiation cellulaire contre des microbes intracellulaires. Donc immunité innée, mais aussi contre immunité cellulaire, contre des microbes intracellulaires. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui est homodimérique et qui est produite, vous l'avez déjà vu, par les cellules NK, par les cellules TH1 et par les cellules TCD8+. Tiens, il y a une question là. Je vois la lettre Q sur mes notes. Donc, quelles sont en fait les cellules qui produisent l'interféron gamma? L'interféron gamma, ça fait vraiment partie de ces cytokines qui vous signent l'appartenance des cellules T auxiliaires à la sous-population des cellules TH1. Alors, voilà les cellules qui produisent l'interféron gamma. Ça, c'est pour vous rappeler, vous les avez déjà vus ces schémas-là, que l'IL12 c'était en amont, en fait, et ça allait vous promouvoir la production d'interféron gamma, vous le savez déjà, ça, pour l'activation des macrophages. Récepteurs. En fait, il y a deux structures homologues, et ces récepteurs qui sont appelés interféron gamma R1 et interféron gamma R2. Donc, c'est composé, le récepteur, de deux polypeptides homologues qui appartiennent à la famille des récepteurs de type 2, on va les voir là ici, voilà. Donc deux structures homologues, interféron R1, R2, récepteurs de cytokines de type 2. Bien. Action biologique. Ah. Maintenant, on a produit l'interféron gamma. À quoi ça sert? Bon, ça sert tout simplement à activer les macrophages pour que ces macrophages tuent le microbe qui a été phagocyté, qui est à l'intérieur. Alors, activation du macrophage et augmentation de l'activité microbicide du macrophage, c'est ce que vous avez à gauche.
Autre action, on a vu que c'était important, ça va vous promouvoir le développement, et c'est ici le développement de cellules T H1. Autre action, ça vous change l'isotype des anticorps, ça veut dire que l'interféron gamma, ça agit sur les cellules B pour promouvoir en fait la commutation de certaines ou vers certaines classes d'immunoglobulines et notamment, en tout cas chez la souris, vers les IgG2. Chez l'homme, ça vous pousse à faire des IgG tout simplement. La souris, c'est un bon modèle, mais ça m'intéresse moins. Autre action, ça, très important, ça vous augmente, et on le sait, l'expression des molécules de classe 1 et de classe 2 du CMH. Donc ça vous augmente considérablement la présentation de l'antigène. Et si vous avez, si vous vous en souvenez, peut-être que vous en souvenez pas, vous vous souvenez du protéasome, cette espèce de cylindre qui est à l'intérieur de la cellule dans lequel passaient les protéines pour qu'elles soient... et dans le protéasome, il y avait des molécules qui étaient LMP2 et LMP7. Et je vous avais dit, mais j'étais passé peut-être rapidement, je vous avais dit que l'interféron, ça augmentait l'expression de ces molécules du protéasome, LMP7, LMP2. Ça augmente, alors ça augmente aussi l'expression des molécules TAP1, TAP2. Vous savez, les petites molécules qui servaient à faire rentrer le peptide à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Vous savez, ces petits mouvements là qui étaient bizarres pour faire rentrer. Bon. Ce qui veut dire que l'interféron gamma, c'est extrêmement important pour augmenter la présentation de l'antigène. Pas seulement en augmentant l'expression des molécules de classe 1 ou de classe 2, les nids à peptides qui sont à la surface des cellules présentatrices, mais également pour promouvoir en fait l'apprêtage des protéines en peptides qui vont être présentées par les molécules de classe 1 ou de classe 2. Alors, curieusement, par rapport aux interférons de type 1, si vous regardez l'utilisation clinique de l'interféron gamma de type 2, il y en a finalement assez peu parce qu'on l'utilise surtout dans des affections sévères qui sont les granulomateuses septiques chroniques. Un petit détail que je ne vous avais pas dit, les leucémies, je vous avais dit, c'est des leucémies un peu particulières que l'on traite ici. C'est des leucémies qui ont un nom curieux, c'est des leucémies à cellules chevelues. Hair-cell leukémia. Ça, c'était... Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, je pense que j'ai à peu près le temps, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est de savoir que l'utilisation de l'interféron, ou tout du moins ceux de type 1, avaient été trouvés avant que l'on connaisse la maladie qui allait servir, qui allait être traitée par l'interféron. Je parlais de l'hépatite C. On a connu les interférons de type 1 avant que l'on connaisse la maladie qui allait être traitée par l'interféron de type 1. Au passage, on a pensé que les interférons, au départ, ça serait le traitement miracle des cancers. En fait, vous voyez que la seule utilité, c'est pour cette leucémie très particulière. Sans ça, les interférons sont extrêmement utiles, mais sont utilisés absolument, ou très peu, tout du moins en cancérologie. Ça, c'est des petits retours sur les interférons de type 1 et de type 2. De toute façon, on fera un retour quand on traitera notamment la sclérose en plaques.
TGF-bêta. Alors TGF-bêta, c'est en fait une cytokine qui est importante pour inhiber la prolifération et l'activation des lymphocytes et plus généralement des leucocytes. Alors ça c'est produit en fait, TGF-bêta, par des cellules T qui sont stimulées par l'antigène. Donc là, à nouveau, on voit la cellule T, et vous avez vu assez rapidement, stimulation par l'antigène, et cette fois-ci, l'antigène, le TGF-bêta, contrairement à ce que vous aviez vu, c'est vraiment une cytokine qui est là pour freiner le système immunitaire. C'est une protéine qui est homodimérique. Est-ce qu'on va voir le récepteur? Non, on ne va pas voir le récepteur. Donc, ça inhibe non seulement en fait la prolifération des cellules T, ça inhibe l'activation des macrophages, ça va agir aussi sur les neutrophiles, ça va agir sur les cellules endothéliales. La seule action stimulatrice, ça n'est pas pour rien, c'est le fait que ça va stimuler la production d'anticorps IgA. Et comme c'est plutôt une cytokine qui agit en fin de réponse immunitaire, en fait, ça va réguler la réparation tissulaire après, en fait, une inflammation générale ou locale. Alors, parmi les autres cytokines de l'immunité adaptative, dont on va parler maintenant, vous en avez une dont vous vous souvenez peut-être, que vous avez vue brièvement, c'était en fait le TNF-bêta. Je vous avais dit, il ne faut pas confondre le TNF-alpha avec le TNF-bêta. Et le TNF-bêta, c'est aussi ce qu'on appelle lymphotoxine. Alors ça active en fait les neutrophiles. Ça active aussi les cellules endothéliales. Alors, je vous fais cadeau de l'IL-17, de l'IL-21. Simplement, vous retiendrez que c'est des cytokines de l'immunité adaptative. Alors, le rôle des cytokines produites par les cellules T dans la réponse adaptative. Ben là, on retrouve exactement ce que l'on a vu déjà, c'est-à-dire les sous-populations TH1, TH2, qui vous orientent vers des réponses à médiation cellulaire, vers la production d'anticorps. Et en fait, toutes ces cytokines que vous venez de voir, elles font la promotion, une fois que vous avez présenté l'antigène aux cellules T, elles vont promouvoir en fait l'expansion des cellules T et vont orienter ces cellules T soit du côté TH1, soit du côté TH2. Si c'est un microbe intracellulaire, vous allez pousser, ou ça va se faire de telle sorte que ça va faire plutôt une réponse TH1, avec notamment la production d'interférons, qui est ici, mais qui est toujours produit par les TH1. Par contre, si vous avez un parasite, ce sera plutôt une réponse de type TH2, et vous voyez apparaître dans la réponse TH2 IL4, IL10, IL13, IL5. On a parlé en particulier IL4, IL10, IL13,
trucs IL5, IL6, j'en ai parlé aussi. Et la dernière chose qui est importante, on va y passer que 2 minutes, mais c'est pas pour ça que c'est pas important, c'est que à côté des cytokines de l'immunité innée, à côté des cytokines de l'immunité adaptative, les cytokines sont également extrêmement importantes. Ah oui, j'avais une petite animation là. Bon, on va jouer un petit peu. Voilà. Là, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça marche aussi? Ah. Ben non. Donc il faut que j'utilise mon ordinateur. Je suis désolé, il n'y aura pas d'animation. Peut-être que vous pourrez la récupérer. En fait, ce que l'on voyait, c'est qu'après présentation... Oh, je suis triste. Parce que j'aime bien les petites animations. C'est sûr que ça ne marche pas, ça? Non, visiblement, ça ne marche pas. Bon, désolé. Ce que l'on voyait, c'est qu'après présentation de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigène, il y avait la différenciation des T auxiliaires en cellules TH1 et on voyait toutes les cytokines interagir entre elles. Bon, bah tant pis. Désolé. Donc ça veut dire qu'il faut que je continue à employer mon propre ordinateur. Bien. Les cytokines, c'est extrêmement important aussi pour stimuler tout simplement l'hématopoïèse. Et là, vous voyez réapparaître, il y en a des nouvelles cytokines, mais vous voyez apparaître des cytokines dont on a parlé déjà. Regardez ici, IL6, IL5, IL3. Donc, on s'aperçoit qu'en dehors des cytokines dont on a déjà parlé, il y en a d'autres dont je ne vais pas parler parce que ça, c'est beaucoup plus, je pense, en hématologie que vous voyez ça, mais simplement pour vous rappeler que les cytokines, ces messages qui sont utilisés par les cellules pour se parler entre elles, c'est également important dans tout simplement l'hématopoïèse.